Emmanuel Macron a subi une secousse politique brutale et l'origine de cette crise n'est pas venue d'un scandale ou d'un vote parlementaire, mais d'une simple statistique. En une seule séquence télévisée, l'image d'un président sûr de lui s'est fissurée sous les yeux de toute la nation. Aucun cri, aucune altercation, juste un chiffre projeté en direct qui a changé la donne. Un sondage glissé dans la conversation par un journaliste bien préparé a suffi à provoquer une onde de choc dans les hautes sphères du pouvoir. Ce jour-là, le chef de l'État a perdu plus qu'un point dans les sondages, il a perdu le contrôle narratif. Mais qu'est-ce qui a réellement déclenché cette déflagration politique en direct? Pourquoi ce moment pourrait-il marquer le début d'un effondrement plus large? Ce n'était ni une réforme impopulaire, ni une affaire judiciaire, mais une simple révélation de chiffres lors d'un plateau télé. Le 15 juin 2025, sans tambour ni trompette, un sondage IFOP tombe comme une enclume. Renaissance ne dépasse plus les 20% d'intention de vote. Ni cri d'alarme, ni déclaration officielle. Juste un journaliste qui tend une feuille et tout s'effondre. La puissance d'un chiffre froid implacable face à un président qui ne s'y attendait pas. D'après les confidences de plusieurs analystes politiques, le véritable objectif de ce moment télévisé n'était pas d'informer, mais de déstabiliser. Moins de 24 heures après la diffusion de l'échange entre Macron et le journaliste, les réactions ont envahi les réseaux sociaux, les chaînes d'infos et les cercles parlementaires. Les lignes téléphoniques de l'Élysée chauffaient, tandis que certains élus de la majorité commençaient à questionner publiquement la stratégie du parti. Une simple question posée en direct venait de déclencher une tempête médiatique calculée visant le cœur même du pouvoir exécutif. L'effet a été foudroyant. Dès le lendemain, les chaînes d'opinion publient des sondages éclairs. 62% des Français estiment que Macron a perdu le contact avec la réalité sociale. En 2 jours, Renaissance perd 4 points dans les intentions de vote. Ce n'est pas l'ampleur de la baisse qui inquiète, mais la rapidité de la dégringolade. La gifle ne vient pas seulement du chiffre, mais de ce qu'il révèle une rupture grandissante entre le pouvoir et les citoyens. Comme un système qui se déconnecte soudainement de sa base. Ce n'est pas un revers anodin qui a frappé le président. Le sondage ne visait pas simplement à informer l'opinion, il a visé le cœur du pouvoir. Macron misait encore sur un socle électoral qu'il croyait solide, mais ce chiffre, moins de 20% pour Renaissance, a dévoilé une réalité qu'il refusait de voir. Contrairement aux autres forces politiques qui s'adaptent ou se réinventent, son parti reste enlisé dans une stratégie de communication déconnectée, espérant convaincre avec les mêmes discours vides. Cette dépendance à une image usée rend le choc encore plus violent. Et l'onde de choc ne s'est pas arrêtée là. Quelques heures plus tard, les figures historiques du centre commencent à prendre leur distance. Des personnalités de premier plan expriment leur gêne face à l'absence de réaction présidentielle. Les plateaux télé se remplissent d'experts qui parlent désormais d'un point de rupture. Renaissance n'encaisse pas simplement une baisse de popularité. Emmanuel Macron a subi une secousse politique brutale et l'origine de cette crise n'est pas venue d'un scandale ou d'un vote parlementaire, mais d'une simple statistique. En une seule séquence télévisée, l'image d'un président sûr de lui s'est fissurée sous les yeux de toute la nation. Aucun cri, aucune altercation, juste un chiffre projeté en direct qui a changé la donne. Un sondage glissé dans la conversation par un journaliste bien préparé a suffi à provoquer une onde de choc dans les hautes sphères du pouvoir. Ce jour-là, le chef de l'État a perdu plus qu'un point dans les sondages, il a perdu le contrôle narratif. Mais qu'est-ce qui a réellement déclenché cette déflagration politique en direct? Pourquoi ce moment pourrait-il marquer le début d'un effondrement plus large? Ce n'était ni une réforme impopulaire, ni une affaire judiciaire, mais une simple révélation de chiffres lors d'un plateau télé. Le 15 juin 2025, sans tambour ni trompette, un sondage IFOP tombe comme une enclume. Renaissance ne dépasse plus les 20% d'intention de vote. Ni cri d'alarme, ni déclaration officielle. Juste un journaliste qui tend une feuille et tout s'effondre. La puissance d'un chiffre froid implacable face à un président qui ne s'y attendait pas. D'après les confidences de plusieurs analystes politiques, le véritable objectif de ce moment télévisé n'était pas d'informer, mais de déstabiliser. Moins de 24 heures après la diffusion de l'échange entre Macron et le journaliste, les réactions ont envahi les réseaux sociaux, les chaînes d'infos et les cercles parlementaires. Les lignes téléphoniques de l'Élysée chauffaient, tandis que certains élus de la majorité commençaient à questionner publiquement la stratégie du parti. Une simple question posée en direct venait de déclencher une tempête médiatique calculée visant le cœur même du pouvoir exécutif.
L'effet a été foudroyant. Dès le lendemain, les chaînes d'opinion publient des sondages éclairs. 62% des Français estiment que Macron a perdu le contact avec la réalité sociale. En 2 jours, Renaissance perd 4 points dans les intentions de vote. Ce n'est pas l'ampleur de la baisse qui inquiète, mais la rapidité de la dégringolade. La gifle ne vient pas seulement du chiffre, mais de ce qu'il révèle une rupture grandissante entre le pouvoir et les citoyens. Comme un système qui se déconnecte soudainement de sa base. Ce n'est pas un revers anodin qui a frappé le président. Le sondage ne visait pas simplement à informer l'opinion, il a visé le cœur du pouvoir. Macron misait encore sur un socle électoral qu'il croyait solide, mais ce chiffre, moins de 20% pour Renaissance, a dévoilé une réalité qu'il refusait de voir. Contrairement aux autres forces politiques qui s'adaptent ou se réinventent, son parti reste enlisé dans une stratégie de communication déconnectée, espérant convaincre avec les mêmes discours vides. Cette dépendance à une image usée rend le choc encore plus violent. Et l'onde de choc ne s'est pas arrêtée là. Quelques heures plus tard, les figures historiques du centre commencent à prendre leur distance. Des personnalités de premier plan expriment leur gêne face à l'absence de réaction présidentielle. Les plateaux télé se remplissent d'experts qui parlent désormais d'un point de rupture. Renaissance n'encaisse pas simplement une baisse de popularité, c'est une perte de confiance structurelle. Le système vacille et ce tremblement se fait ressentir jusqu'au tréfonds des institutions. Ce climat d'instabilité prend tout son sens lorsqu'on remonte aux origines du malaise politique. Depuis plusieurs années, les signaux d'alerte s'accumulent, perte progressive de l'électorat traditionnel, échec à fédérer la jeunesse et montée irrésistible des voix dissidentes. En 2017, Macron incarnait le renouveau. En 2025, il symbolise l'impasse. Tandis que Renaissance s'enfonce dans des logiques de pouvoir dépassé, le Rassemblement national lui façonne son image comme une alternative crédible. Le terrain a été abandonné. Bien avant le choc du plateau télévisé, il ne manquait qu'une étincelle pour tout faire exploser. Mais la fracture ne s'arrête pas à l'opinion publique. À l'intérieur même de Renaissance, la structure se fragilise. Défections silencieuses, critiques en coulisses, jeunesse désabusée, tout indique un appareil usé, incapable de se renouveler. Quand Macron se retrouve confronté à une crise, il n'a plus d'alliés solides, juste des silhouettes politiques hésitantes. Comme l'ont montré les réactions après l'émission même au sein du parti, on murmure que le président agit comme s'il gouvernait encore en 2017. Mais ce pays-là a changé. La France d'aujourd'hui attend autre chose. Cependant, plusieurs éléments laissent penser que ce moment de tension n'est que la partie visible d'un bouleversement plus vaste. Ce qui se joue désormais, c'est peut-être une recomposition complète de l'échiquier politique français. Le face-à-face entre Macron et la réalité des sondages marque l'émergence d'une dynamique nouvelle structurée autour d'un rejet massif des partis traditionnels. Les données d'opinion ne sont plus de simples indicateurs, elles deviennent les catalyseurs d'un basculement historique dont Jordan Bardella et le Rassemblement national captent désormais la force montante. À ce rythme, la recomposition pourrait s'accélérer d'ici 2027. Déjà, dans des territoires emblématiques comme l'Île-de-France, le RN dépasse les 37% d'intention de vote. Et ce n'est pas tout même dans des bastions historiquement modérés, l'érosion est visible. Renaissance, qui culminait à plus de 37% en 2022, s'écroule à 27%. Pour les partis installés, ce n'est pas qu'un revers électoral, c'est une mise à l'écart progressive de la scène. Ils ne perdent pas juste des suffrages, mais leur pertinence, leur capacité à incarner l'avenir. Et c'est peut-être cela le vrai verdict du peuple. Les tendances récentes montrent que Renaissance pourrait perdre bien plus qu'un simple point de popularité si cette dynamique se poursuit. Les experts politiques avertissent que la chute n'est pas uniquement conjoncturelle, il s'agit d'une remise en question structurelle du leadership. Si le Rassemblement national continue de capter l'électorat déçu des partis traditionnels, un précédent est créé pour la vie politique française. Même des bastions historiques naguère acquis à Renaissance pourraient basculer vers une alternative perçue comme plus proche des attentes des citoyens. Ce n'est plus une simple fluctuation de l'opinion publique, c'est la preuve qu'un mouvement politique peut se renforcer, même face à un appareil institutionnel établi. La force du Rassemblement national réside dans sa capacité à transformer le mécontentement latent en soutien concret et organisé. Et c'est précisément au moment où Macron semblait reprendre le contrôle que le chiffre du sondage a explosé sur l'écran, rappelant à tous que l'ère du consensus automatique est révolue. En observant l'évolution politique de 2024 à 2025, un autre phénomène tout aussi inattendu est apparu: la capacité du Rassemblement national à conquérir des terrains que personne ne lui attribuait.
Dans plusieurs communes symboliques, y compris celles traditionnellement fidèles à Renaissance ou au PS, les résultats locaux ont révélé une percée spectaculaire. Le plus frappant, c'est que cette progression n'a pas été portée par des promesses révolutionnaires, mais par un discours simple, concret et centré sur les injustices du quotidien, exactement là où Macron refusait de regarder. Alors que son entourage répétait que certains électorats lui étaient inaccessibles, les chiffres montraient l'inverse, la base se déplaçait silencieusement mais sûrement. Cette évolution renverse totalement les certitudes des élites parisiennes. Pendant que la majorité présidentielle peine à stabiliser sa ligne politique, le RN transforme sa percée en véritable implantation nationale. Ce n'est plus une vague de protestation, mais une alternative qui fonctionne, qui convainc, et surtout qui progresse dans les urnes. Alors que Macron lutte pour maintenir son socle électoral, Bardella engrange des victoires symboliques et concrètes. Et contrairement aux prévisions établies, ce n'est pas une poussée passagère. Les résultats se consolident, les soutiens augmentent et la dynamique s'installe durablement. Durant les 6 premiers mois de 2025, une autre réalité est apparue avec une clarté saisissante. La progression fulgurante du Rassemblement national n'était plus un phénomène isolé, mais une tendance nationale incontestable. Dans plusieurs régions clés, les études d'opinion montrent que des millions d'électeurs autrefois fidèles à Renaissance ou au PS ont basculé vers le parti de Bardella. Cette migration massive n'exprime pas seulement un ras-le-bol social, elle confirme que le discours du RN touche désormais le cœur des ménages français. Pendant que Renaissance s'effondre sous la barre des 20%, les intentions de vote du RN bondissent au point de déstabiliser totalement l'équilibre politique, prouvant que la base électorale du pays a atteint un niveau de maturité nouvelle, un électorat qui ne croit plus aux promesses vides, mais aux résultats concrets. Alors que l'entourage présidentiel pensait pouvoir contenir la crise en minimisant l'importance du sondage, la réalité politique a suivi un chemin totalement opposé. Tandis que l'Élysée misait sur une communication verrouillée, espérant dissiper la tension, les électeurs, eux, ont choisi d'amplifier leur propre voix. Le glissement de l'opinion n'a pas été provoqué par un scandale ou une stratégie sophistiquée, mais par l'usage répété d'un message simple porté par Jordan, Bardella justice sociale, ordre et proximité avec les réalités quotidiennes. Là où Macron pensait encore dominer le récit national grâce à son expérience et son statut, le RN a lui capitalisé sur un terrain qu'il maîtrisait déjà, celui du mécontentement populaire. Et le plus étonnant, c'est que cette bascule s'est opérée sans annonce spectaculaire, sans campagne massive, juste l'accumulation d'un ras-le-bong longtemps ignoré. Si un simple sondage a pu provoquer un tel séisme politique en direct, qu'est-ce qui empêcherait cette dynamique de s'étendre à d'autres domaines du pouvoir ? Le basculement observé sur les plateaux télévisés n'est peut-être que le premier signe d'une transformation beaucoup plus large. Depuis 2015, déjà un malaise grandissant monte dans le pays, fracture sociale, colère des retraités, désillusion des ouvriers et sentiment d'abandon dans les territoires. Selon plusieurs instituts d'analyse politique au premier trimestre 2025, plus de 70% des catégories populaires déclaraient ne plus faire confiance aux structures traditionnelles et près d'un tiers considérait le RN comme la seule force capable de remettre de l'ordre. Cette mutation profonde montre que l'opinion publique ne se contente plus de réagir, elle se réorganise autour d'une alternative qui, autrefois marginale, devient aujourd'hui centrale. Dans le paysage politique français, une autre réalité s'impose désormais. Les partis traditionnels ne disposent plus du soutien massif dont ils bénéficiaient autrefois, tandis que le Rassemblement national attire une énergie électorale inédite. Selon plusieurs observateurs, Renaissance et le PS peinent à mobiliser malgré des moyens considérables investis dans la communication et l'appareil militant. En parallèle, le RN, avec des ressources bien plus modestes, parvient à capter l'attention, la colère et surtout l'adhésion durable d'une partie grandissante de la population. Pour de nombreux analystes, la confrontation directe entre Macron et Bardella n'a plus lieu d'être. Elle s'est muée en un duel asymétrique où le pouvoir en place tente de défendre une structure affaiblie, tandis Emmanuel Macron a subi une secousse politique brutale et l'origine de cette crise n'est pas venue d'un scandale ou d'un vote parlementaire, mais d'une simple statistique. En une seule séquence télévisée, l'image d'un président sûr de lui s'est fissurée sous les yeux de toute la nation. Aucun cri, aucune altercation, juste un chiffre projeté en direct qui a changé la donne. Un sondage glissé dans la conversation par un journaliste bien préparé a suffi à provoquer une onde de choc dans les hautes sphères du pouvoir. Ce jour-là, le chef de l'État a perdu plus qu'un point dans les sondages, il a perdu le contrôle narratif. Mais qu'est-ce qui a réellement déclenché cette déflagration politique en direct ?
Pourquoi ce moment pourrait-il marquer le début d'un effondrement plus large? Ce n'était ni une réforme impopulaire, ni une affaire judiciaire, mais une simple révélation de chiffres lors d'un plateau télé. Le 15 juin 2025, sans tambour ni trompette, un sondage IFOP tombe comme une enclume. Renaissance ne dépasse plus les 20% d'intention de vote. Ni cri d'alarme, ni déclaration officielle. Juste un journaliste qui tend une feuille et tout s'effondre. La puissance d'un chiffre froid implacable face à un président qui ne s'y attendait pas. D'après les confidences de plusieurs analystes politiques, le véritable objectif de ce moment télévisé n'était pas d'informer, mais de déstabiliser. Moins de 24 heures après la diffusion de l'échange entre Macron et le journaliste, les réactions ont envahi les réseaux sociaux, les chaînes d'infos et les cercles parlementaires. Les lignes téléphoniques de l'Élysée chauffaient, tandis que certains élus de la majorité commençaient à questionner publiquement la stratégie du parti. Une simple question posée en direct venait de déclencher une tempête médiatique calculée visant le cœur même du pouvoir exécutif. L'effet a été foudroyant. Dès le lendemain, les chaînes d'opinion publient des sondages. Emmanuel Macron a subi une secousse politique brutale et l'origine de cette crise n'est pas venue d'un scandale ou d'un vote parlementaire, mais d'une simple statistique. En une seule séquence télévisée, l'image d'un président sûr de lui s'est fissurée sous les yeux de toute la nation. Aucun cri, aucune altercation, juste un chiffre projeté en direct qui a changé la donne. Un sondage glissé dans la conversation par un journaliste bien préparé a suffi à provoquer une onde de choc dans les hautes sphères du pouvoir. Ce jour-là, le chef de l'État a perdu plus qu'un point dans les sondages, il a perdu le contrôle narratif. Mais qu'est-ce qui a réellement déclenché cette déflagration politique en direct? Pourquoi ce moment pourrait-il marquer le début d'un effondrement plus large? Ce n'était ni une réforme impopulaire, ni une affaire judiciaire, mais une simple révélation de chiffres lors d'un plateau télé. Le 15 juin 2025, sans tambour ni trompette, un sondage IFOP tombe comme une enclume. Renaissance ne dépasse plus les 20% d'intention de vote. Ni cri d'alarme, ni déclaration officielle. Juste un journaliste qui tend une feuille et tout s'effondre. La puissance d'un chiffre froid implacable face à un président qui ne s'y attendait pas. D'après les confidences de plusieurs analystes politiques, le véritable objectif de ce moment télévisé n'était pas d'informer, mais de déstabiliser. Moins de 24 heures après la diffusion de l'échange entre Macron et le journaliste, les réactions ont envahi les réseaux sociaux, les chaînes d'infos.